grand saute, que la fête jaillisse aussi. 50 Tillette, c'est notre mission. Campbellton, Dalhousie, que des bonnes vibrations. À Charlot, on se sent vivant. Bathurst, les bières artisanales, quel enchantement. Bienvenue à la troisième épisode, la dernière épisode de Distillerie Fils du Roi. Big Ass Road Trip 3.0. On était à Distillerie Fils du Roi. Merci Sébastien pour le tour, pour le goûter. On aimait ça. C'est pour ça que j'ai fait ça dans 3 épisodes. C'est la plus grosse place qu'on a visitée dans toute le road trip. So, je souhaite que vous enjoyez la 3e épisode. On se voit à la fin. So because you roll it, the whiskey go on the glass, so then the alcohol that is on the glass is very volatile, so it go out. So you need to take your glass like this, and you want all the volatile alcohol to go up here. So you need to smell just here, and you'll see apple, pear. It's very fruity. There's a fruitiness coming out from the flavor. So that is the first step. After that, if you can put your nose in the middle, normally you touch your nose just on the top so that you can be in the middle, you will see more flavor of the wood, the oak. It's more, I would say, earthy, woody. It's different. It's the wood that you can smell. The next step is very important, is the quality of the alcohol. The alcohol is very, very heavy, so the alcohol falls here. So if you go at the bottom of the glass, you see it's different. It's more cinnamon, or it's more aggressive on the nose. That is the alcohol. So if you want to smell the essential oil, you need to smell the whiskey without alcohol. So at that point, that will give you more the flavor of the essential oil. To smell the whiskey without alcohol, you take a little bit in your hand and you do it for around 50 seconds. After 10 seconds, you'll see it will get sticky. That is the oil. That's normal. You continue, and when it's completely dry, you have no more, it's not liquid anymore, you put your nose in between your hands, then you smell. And you will see probably the hay, the barn. It's very, very barley-ish. That is the whiskey without the alcohol. 75% of the appreciation of the whiskey is with the nose. The 25% left is like tasting it. And to taste the whiskey, you really need to take a little sip. When I say a sip, it should not be harsh. It should not be alcohol smooth. It should be very the fruitiness, the oak. You should see everything that you smell. You should taste it, but it should not be burny or alcohol. It should be very smooth. Were you able to? Yeah. It's crazy. So I like then you that. can really appreciate the essential oil and the alcohol of the whiskey. Fait que Bloody Creek, ça raconte l'histoire d'une rivière en Nouvelle-Écosse, la rivière René Forêt. Puis il y a un lieu national à cet endroit-là, à cette rivière-là. Il y a même un petit monument là, à la rivière qui s'appelle maintenant Bloody Creek. Qu'est-ce qui arrive? La rivière était près de la capitale de l'Acadie, Port-Royal. Puis ça, on sait que ça a été pris par les Britanniques en 1710. Et là, on était en 1711, puis les Acadiens essayaient encore de reprendre leur terrain, ils essayaient encore de le défendre. Puis il y a eu, avec les Premières Nations, des échanges avec les Britanniques, puis ça n'a pas bien été pour les Britanniques. Puis après ça, il y a eu une deuxième bataille en 1756, après la déportation. Encore une fois, là, les Acadiens voulaient essayer de s'organiser pour faire une espèce de résistance, là, puis avec les Premières Nations, puis probablement des soldats français là-dedans. Puis là, il y a eu une autre bataille. Là, ça a été comme. Ça a fait vraiment mal aux troupes britanniques. Puis les Britanniques, pour se souvenir de ces événements-là, ont renommé la rivière René Forêt, puis ont renommé ça pour rivière ensanglantée, Bloody Creek. C'est un lieu national. Puis
j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de batailles, ça n'a pas bien été pour les Acadiens, mais celle-là, là, il y a une trace de 2 batailles en tout cas, que ça demande qu'il y avait quand même, ils étaient là. Une des raisons pourquoi ils ont réussi à avoir l'effet de surprise, c'est que les Acadiens devaient amener du bois pour rebâtir le fort qui était maintenant Annapolis Royal, en l'honneur de la reine Anne à l'époque. Il fallait qu'ils rebâtissent le fort, c'est que les Britanniques avaient demandé aux Acadiens de leur amener du bois. Beaucoup de bois. Ils leur amenaient du bois à chaque semaine, des gros billots pour tout reconstruire le fort qui avait été détruit. Puis là, éventuellement, les Acadiens, ils ont décidé, on arrête d'amener du bois. Là, ils se sont préparés. Ils n'amenaient plus de bois. Donc là, ils ont envoyé un peloton, les Britanniques, pour pas les brasser, parce que là, ils ne recevaient plus de bois. Le peloton n'a pas revenu. Ils ont envoyé plus gros, un petit régiment. Puis c'est ça, les Acadiens étaient dans les forêts, ils attendaient, puis quand ils arrivaient à la rivière, ils ont eu un comité d'accueil là, qui a renommé la rivière. Fait que c'est pour ça que c'était une petite bataille, mais en même temps c'est l'histoire acadienne, puis c'est un but national canadien. Puis si jamais on ouvre les frontières entre les provinces, on a un beau produit qui parle de l'histoire acadienne en Nouvelle-Écosse. Je pense que ça peut faire un beau clin d'œil sur l'histoire acadienne et sur notre patrimoine commun. Fait que ça, c'est l'histoire du capitaine Saint-Simon. Capitaine Saint-Simon, en fait, c'était Antoine-Charles Denis de Saint-Simon, né à Québec. OK. Puis lui, il était un soldat français. Il était en Pennsylvanie, qui était le fort Duquesne à l'époque, en Ohio. Il a fait plusieurs combats, plusieurs missions dans différentes parties. Là, il est retourné en France, puis là, il est revenu avec les frégates françaises. Il arrivait de France, puis là, il était dans la région ici. Puis les frégates françaises se sont fait intercepter par des frégates britanniques. Puis là, en 1760, les frégates britanniques étaient beaucoup plus puissantes que les frégates françaises. Les canons frappaient beaucoup plus loin. Les bateaux pouvaient prendre beaucoup moins de coups que ceux-là britanniques. Comme ils n'ont pas voulu aller dans un échange direct. Okay. Les Français ont opté pour aller dans la rivière Restigouche et essayer d'aller le plus creux qu'ils pouvaient pour essayer de semer les gros bateaux britanniques qui n'auraient pas pu suivre. Mais ils ont suivi. Là, ils ont eu pendant plusieurs semaines des échanges très généreux de boulets de canon. Mais ils n'ont pas voulu aller comme dans des confrontations en direct. Ils allaient plutôt comme de safe way. OK. Fait qu'éventuellement, les Français se sont aperçus qu'ils étaient en très mauvaise posture. Donc, ils ont décidé de prendre le sceau royal reçu par le roi, le sceau royal de Bordeaux. C'était avec tous les documents, c'était vraiment le sceau officiel du roi. Puis ils l'ont donné à leur meilleur homme qu'ils avaient. C'est Antoine-Charles Denis de Saint-Simon qui ont choisi. Puis ils ont dit « Cours à travers la forêt, rends-toi à Montréal pour aviser le gouverneur Vaudreuil de l'arrivée de la flotte britannique et que tous les munitions pour défendre le Canada sont à risque. » Ça y a pris un mois. L'arrivée, je pense que c'était le 16 juin 1760 à Montréal avec le sceau royal devant le gouverneur Vaudreuil pour y annoncer toutes ces mauvaises nouvelles-là. Les frégates françaises ont été détruites pour pas qu'ils soient pris parce qu'il y avait beaucoup de munitions, ils avaient beaucoup de balles, toutes sortes de choses. Fait que là, ils ont perdu le Canada. Fait que, mais M. Saint-Simon, lui, avait toujours accompli la mission qu'on lui avait donnée. Fait qu'ils lui ont donné un bateau avec un équipage de la Normandie. Ça, c'était un bateau corsaire. C'est comme un pirate, mais avec une équipe. Fait que là, ils étaient dans la région ici, puis ils ont pris, je pense, un bateau marchand britannique. Puis ils ont fait la job qu'ils devaient faire des mauvais coups, là. C'est ça qu'ils faisaient. Jusqu'à ce que les frégates britanniques sont arrivées. Là, le capitaine Saint-Simon, avec son équipage, il n'y avait aucune chance contre des frégates, là. Ça passait pas. Il est rentré dans une baie qui porte aujourd'hui son nom, la baie de Saint-Simon. Il a essayé, comme les Français, d'aller le plus creux qu'il a pu, mais c'est pas la baie de Saint-Simon, c'est pas la rivière Saint-Simon, il n'a pas été bien loin. Ils ont coulé son bateau pour pas se le faire prendre. Mais là, on était au mois d'octobre 1760, puis dans le temps, il y avait de la neige au mois d'octobre. Fait que tout son équipage a resté dans le Caraquet. Là,
Là, on voit les Mayous, les Gionnais, les Lantignes. T'avais là-dedans les Galiens, les Mayous, je l'ai déjà dit, les Frigos, les Albert. C'était tout comme des gens de son équipage qui arrivaient là en 1760. Mais deux ans avant, les Acadiens de la Nouvelle-Écosse étaient arrivés à Caraquet. Les Landry, les Thériault, les Godin, les Cormier, les Dugas, les Blanchard, les Hébert, les Légère. Fait que pendant 75 ans, les deux communautés de Caraquet ne se parlaient pas, ne se mariaient pas. Ils parlaient même pas le même français. Eux parlaient le français normand, eux parlaient le français de la Nouvelle-Écosse. Il n'y avait pas de mariage, il n'y avait rien qui se passait. C'est Monseigneur Jean-Marie Paquette, né à Québec. C'est le monsieur qu'on voit là, avec la main dans sa toge. Là. OK, ouais. Jean-Marie Paquette. Lui, il était le prêtre de Caraquet dans le milieu des années 1800. Puis il a construit l'église entre les deux communautés pour essayer de les rassembler, les amener ensemble. Puis ça a comme fonctionné. Puis il a aussi amené les Sœurs de Montréal à Tracadie pour l'hôpital de Lazaret. Il a amené beaucoup il aidait les veuves en payant les factures, qui avaient des grosses familles, les factures dans les épiceries. Il a fait plein de choses. Ça fait que là, les paroissiens de Caraquet voyaient Monseigneur Paquette comme étant un saint. Il avait tellement fait de choses. Pour jamais qu'on oublie toutes les choses que Monseigneur Paquette a faites pour la paroisse de Caraquet, ils ont pris une partie d'Inkerman et de Caraquet, et pour jamais qu'on l'oublie, ils ont appelé cette nouvelle communauté-là Paquetteville en son honneur. OK, je me demandais pourquoi Paquetteville, à quoi Inkerman et Paquetteville. Pourquoi vous avez... OK, ben là, c'est ce qu'on a pris compte. C'était ma petite histoire. Merci, bon, ben merci. Merci. Bon, merci d'avoir watché cet épisode-ci. Thank you for watching this episode. As-tu aimé See you guys ça? on the next episode. As-tu aimé ça? Oh oui. T'as aimé ça? Beaucoup? Revenu de Véronique, mon père. Ben ouais, ton père aimerait ça. Oui. Ben merci Sébastien. Merci beaucoup. Merci. Enchanté. Merci beaucoup. Merci. Norbert, Joël, on prend la route, c'est parti. D'Edmundson à Grand Sault, que la fête jaillisse aussi. Saint-Quentin, Tillette, c'est notre mission.